Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à l'introduction au cours de liturgie. Cette introduction, qui ne prend que quelques vidéos, sert à manifester l'esprit général qui doit présider au regard sur les formes liturgiques. Et je voudrais aborder ici la question du vêtement ecclésiastique, de la soutane des prêtres en particulier, mais aussi de l'habit religieux pour les ordres réguliers. Ça a un certain rapport avec l'esprit de la liturgie, parce que c'est une forme extérieure finalement. Comme dit un texte de l'Écriture, « Je l'ai revêtu d'un vêtement nouveau ». Et c'est ainsi que le ressentent ceux qui prennent cet habit distinctif qui, soit dans leur monastère, soit par rapport au monde, les distingue des autres. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut porter, lorsqu'on sort à l'extérieur et qu'on est par exemple prêtre séculier ou religieuse apostolique, est-ce qu'il faut porter un habit ecclésiastique distinctif? Alors la première chose et le premier esprit qui évidemment est commun à tout homme, c'est que l'habit ne fait pas le moine, c'est certain. C'est la vertu intérieure qui fait la qualité du moine. Mais cependant, nous sommes des êtres incarnés. Il y a un corps, il y a une forme extérieure. Et je dirais donc que si l'habit ne fait pas le moine, l'habit n'en est pas moins quelque chose qui oblige l'homme qui le porte à se comporter d'une certaine façon. Parce qu'il est, face au monde, par le fait même de son habit, le témoin de quelque chose, de sa consécration de Dieu. Donc l'habit influence le comportement du moine, du moins s'il a une conscience extérieure de sa fonction. Et c'est donc pareil pour le prêtre séculier, qui lui, finalement, est visible en permanence aux yeux du monde. Alors, à partir de cette constatation, qu'on voit actuellement très présente en Europe, par le retour de l'habit religieux chez les musulmans, aussi bien chez les femmes par le voile que chez les hommes, eh bien, je voudrais d'abord établir une petite histoire de ce qu'il s'est passé depuis les années 60 sur cette question de l'habit extérieur. On peut dire, pour résumer, qu'à partir de la fin du Concile Vatican II, et en Europe occidentale, donc c'est lié certainement à la révolution mentale qu'a provoqué, on peut dire globalement, mai 68. À partir de cette époque-là, il va y avoir tout un mouvement, en particulier chez les prêtres séculiers, pour se débarrasser de ce signe extérieur, de l'habit ecclésiastique. Évidemment, une partie du clergé va résister, et il va se passer dans l'Église, à partir de ce moment-là, une lutte sourde, non visible, mais avec des effets collatéraux terribles, en particulier pour ceux qui seront moins nombreux, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, etc., et qui voudront maintenir leur habit ecclésiastique, à savoir qu'ils seront marginalisés. On pourrait se dire, c'est sans doute parce qu'ils continuaient de porter cet habit ecclésiastique. Si ça n'avait été que ce problème-là, eh bien on aurait dit simplement « Oh, ce sont des vieux frères, des vieux prêtres, ils veulent continuer à porter la soutane. » Eh bien on les laisse et ils partiront, et la nouvelle façon de faire, avec le nouveau clergé qui est ordonné, s'imposera d'elle-même. Mais pas du tout. Il y a eu véritablement, on peut le dire, à cette période-là, une lutte d'ordre idéologique, et des mises à l'écart de toute une partie du clergé qui s'obstinait à porter l'habit. Tout cela est donc significatif que quelque chose de plus profond était en jeu par rapport à cet habit, et c'est ce que je voudrais manifester ici. En fait, et pour résumer, globalement, on peut dire que à partir du Saint Concile Vatican II, apparaît une spiritualité, on peut appeler ça comme ça, ou plutôt une théologie, qui va essayer de repenser ce que c'est que la vocation du chrétien, et donc du prêtre. Cette théologie sera portée en particulier par des penseurs comme Hans Küng, qui est un Allemand, un prêtre, un professeur d'université, en Belgique par quelqu'un comme Gabriel Ringlet, qui est aussi professeur d'université,
en théologie à Louvain-la-Neuve. Et globalement, ils vont dire que le Concile Vatican II, pour la première fois depuis 2000 ans, remet l'Église les pieds sur terre et la tête à sa place. Ça veut dire que pour eux, avant, il y a une dérive qui consiste à centrer le christianisme sur le culte exclusif de Dieu. Tandis que le Concile remet les choses en place en disant que la gloire de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Et le bonheur de l'homme sur terre, maintenant. Le royaume de Dieu commence dès maintenant. Pour l'affirmer, évidemment, cette théologie s'appuiera sur des phrases du Concile, comme par exemple cette volonté qu'il a de mettre en avant en priorité la lutte contre la pauvreté, l'attention aux pauvres d'argent en particulier. Et aussi tous les documents pastoraux qui sont positifs par rapport au monde, aux hommes qui habitent dans le monde et qui ne sont pas chrétiens. Tout cela sera interprété comme si, pour la première fois, on comprenait que le christianisme n'est pas simplement pour l'au-delà, pour un bonheur hypothétique et qui est secondaire, mais qu'il est d'abord la réalisation ici-bas des promesses du Christ, à savoir rendre l'homme épanoui, heureux dans sa vie personnelle. La conséquence immédiate de cela, c'est que le clergé ou les séminaristes qui rentrent au séminaire seront considérés comme devant réaliser cela, donc devant travailler avec d'autres acteurs humains au bonheur de l'homme. Si bien que dans les séminaires, on considérera comme étant la vocation l'idée de quelqu'un qui veut se donner au bien social, humain, humaniste de la société dans laquelle il vit. On lit par exemple des petites phrases dans les écrits de Gabriel Rinclet qui montrent que les questions comme la vie après la mort sont secondaires par rapport au christianisme. C'est quelque chose qui évidemment intervient, mais qui est tout de même secondaire, que la chose essentielle, c'est ce que je viens d'indiquer. La conséquence immédiate de cela, c'est qu'il y aura évidemment un décalage par rapport à l'exigence, venant de Rome, du célibat ecclésiastique. Ça veut dire que dans cette perspective-là, qui est une perspective, je dirais, sociale, c'est presque syndicaliste, eh bien, l'idée que le prêtre devrait être célibataire devint comme marginale aussi, secondaire. Et pour la réintégrer, parce qu'il fallait bien être fidèle à la discipline ecclésiastique, elle fut réinterprétée comme étant une façon de disposer de davantage de temps pour être appelé n'importe quand, pour aider les gens. Un peu comme par exemple un médecin de campagne pourrait être appelé n'importe quand la nuit, et donc devrait être célibataire, parce que le fait qu'il est tout le temps sur le terrain ne lui permettrait pas de se consacrer par ailleurs à une vie de famille. Évidemment, cette interprétation du célibat devenait humaine et devenait donc problématique, surtout à une époque où les prêtres eurent de plus en plus de temps pour, je dirais, attendre qu'on les appelle pour donner ici et là des sacrements. Évidemment, ce n'est plus le cas en 2014, à une période où la vocation, le nombre de vocations de prêtres séculiers s'est écroulé, et donc des prêtres très âgés se retrouvent avec parfois 30, 40 paroisses, des anciennes paroisses, donc des clochers maintenant, à gérer. Autre conséquence parfaitement logique qui montre comme quoi l'habit est le signe de quelque chose, c'est que le signe distinctif, la soutane par exemple, devint quelque chose d'étranger à cette conception de la vocation. Il ne s'agissait pas d'être le signe d'un au-delà, d'autre chose, de quelque chose de plus grand que l'homme, mais il s'agissait de se fondre dans l'humanité pour lui permettre, ici et maintenant, selon des valeurs humaines, d'être bien, d'être heureuse, d'arriver à un certain bonheur. C'est aussi dans cette perspective-là qu'à cette époque-là apparurent le mouvement des prêtres ouvriers. Donc on voit bien que ça date d'un petit peu avant le Concile Vatican II. Des prêtres ouvriers qui très souvent, d'après Pie XII, se transformaient en des ouvriers, en des syndicalistes,
exclusivement occupé de syndicalisme et parfois tombant même dans la tentation communiste, si bien qu'il voulut mettre fin à l'expérience pour essayer de rappeler aux prêtres que leur vocation était autre. À partir des années 80, ceci fut considéré par des jeunes vocations comme étant une crise terrible de l'Église. Ils ressentaient une vocation parfois, ils voulaient rentrer au séminaire, et ils s'apercevaient que s'ils étaient surpris à mettre en premier la part spirituelle, l'oraison donnée au Christ, la vie, l'espérance de la vie après la mort, ils étaient alors systématiquement rejetés du séminaire et dirigés plutôt vers les ordres contemplatifs. C'est à cette époque-là que naquirent toutes les communautés nouvelles qui recueillirent ce genre de vocation. Or, il est remarquable de constater que toutes ces vocations du renouveau, aussi bien charismatiques que non charismatiques, comme la communauté Saint-Martin, la communauté Saint-Jean, ou des ordres contemplatifs comme les Sœurs de Bethléem, mais systématiquement, y compris aux béatitudes, l'envie de porter un habit distinctif revint. Et on peut dire que dans les séminaires qui se séparèrent de cette conception humaniste de la vocation, c'est pareil, les séminaristes éprouvèrent le besoin de porter systématiquement un signe distinctif. Une petite croix, ça restait valable un peu partout, mais un col romain, et parfois même le retour de la soutane. Et je parle ici de mouvements qui étaient restés totalement dans l'Église catholique, qui avaient été reconnus par l'Église catholique. Évidemment, si je regarde du côté de ceux qui se séparèrent de l'Église catholique à travers la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et Monseigneur Lefebvre, il était évident que l'habit ecclésiastique prenait une forme, plutôt une place excessivement importante. On peut même dire que les choses étaient centrées autour de cette forme extérieure, aussi bien dans la célébration de la messe, revendiquée comme celle de Saint Pie V, avec toute, je dirais, l'ornementation datant de ce siècle-là, mais aussi dans le port de la soutane, qui était systématique et évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, ce besoin de signes distinctifs chez les vocations qui avaient gardé un sens de la verticalité de leur engagement, qui ne voulaient pas se contenter de l'horizontalité, donc l'amour du prochain tel qu'il est sur terre, mais aussi de le mener vers le Christ et la vie éternelle et la vision béatifique au paradis. Eh bien en fait, le besoin d'habits ecclésiastiques était le signe de leur mentalité intérieure, de leur théologie qui était tout à fait différente, à savoir que pour eux, le Concile Vatican II disait ce qu'avait toujours dit l'Église, qu'il existe deux commandements qui en font un. L'amour de Dieu, mis en premier, qui permet l'habitation de Dieu dans son cœur par la prière, par la célébration de la messe, et qui jaillit en source de vie éternelle vers le prochain. Le prochain étant considéré comme... L'amour du prochain était considéré comme un commandement identique à l'amour de Dieu, mais procédant de lui. Et ne s'occupant pas simplement de la pauvreté matérielle, mais d'abord de la première pauvreté qui était liée à leur vocation, à savoir le don de l'espérance théologale, de la charité, de la vie divine, de telle manière que les gens sachent ce qu'ils faisaient sur terre. Donc ces personnes-là, ces vocations-là, avaient une vocation liée d'abord à la sagesse contemplative, donner le Christ et le sens de la vie aux hommes, et aussi, bien sûr, sans s'y opposer, à s'occuper des pauvres matériellement, mais aussi des pauvres psychologiquement, moralement. Ça va avec, et ça va sans dire. Chez les intégristes de Monseigneur Lefebvre, par contre, on n'était pas dans cette ligne du Concile Vatican II, telle que je l'indique là, et qui est la ligne qui a été ensuite, sans arrêt, canonisée par les papes, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. Donc, l'union de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. En ce qui concerne Monseigneur Lefebvre, il y a une réaction, je dirais, au clergé qu'on pourrait appeler de progressiste, donc qui réduit la vocation chrétienne à quelque chose d'horizontal, l'amour de l'homme, dans sa vie terrestre, ici-bas. Et la réaction fait que il y a une exaltation de la dimension verticale. L'amour de Dieu seul, Dieu au-dessus de tous.
Dieu honoré, et l'homme étant un petit peu un serviteur humble, dévoué. Dans cette perspective-là, qu'on qualifiait à l'époque de type intégriste, par opposition au traditionnalisme qui était plutôt le Concile Vatican II, gardant tout ce qui était de toujours et ajoutant des choses nouvelles, des lumières nouvelles sur tout ce qui était de toujours. Dans la vision, pourrait-on dire intégriste, on insistait énormément sur le risque de damnation, sur le péché, sur des notions comme cela. Et l'habit très rigoureux, je dirais, la tenue ecclésiastique très proprement portée, le maintien même des prêtres, était lié à cette spiritualité. Donc évidemment, médiatiquement, parce que c'est ça que les médias aiment, la lutte sembla être exclusivement entre les prêtres qui ne portaient plus rien, plus aucun costume ecclésiastique, et parfois même des pulls à col roulé rouge, vert, etc. Et d'autre part, le clergé de Monseigneur Lefebvre. La vérité, en fait, je le crois, était entre les deux. C'était la majorité silencieuse, fidèle à l'enseignement du Concile Vatican II et à l'enseignement des papes depuis le Concile Vatican II. Eh bien, je dirais que, au plan liturgique, le rôle de l'habit ecclésiastique, il est, en tout cas ce qui me concerne, dans cette perspective qui est entre les deux extrêmes. À savoir, comme je le disais au début, l'habit n'est qu'un signe. L'habit ne fait pas le moine, mais il manifeste la spiritualité intérieure. Ça veut dire que, tout naturellement, lorsqu'un prêtre veut devenir prêtre, un jeune homme veut devenir prêtre, ou quelqu'un veut devenir religieux, et que sa vocation est donc à la fois contemplative, l'amour de Dieu, mais aussi apostolique, faire connaître l'amour de Dieu, tout naturellement, et sans en faire une obsession, le désir de porter un signe distinctif qui manifeste cela, il vient. Les choses ne sont pas exaltées, cet habit n'est pas exalté, mais il est important. Il fait partie de la consécration. Il va d'ailleurs avec ce que l'Église considère comme cher à son cœur, ce fameux célibat ecclésiastique demandé aux prêtres séculiers, qui implique évidemment une radicalité que les jeunes aiment beaucoup, justement. Se donner, c'est pas n'importe quoi. Ce célibat, est-ce à dire qu'on ne pourrait pas être chrétien et être marié? Bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a une vocation qui peut être tout entière donnée au Christ dans le mariage. Mais, avec cette chose particulière que développe saint Paul, celui qui est marié est divisé. Oh, pas forcément concernant la contemplation de Dieu, bien au contraire. Même si il se doit à son épouse, à sa famille, et ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas le problème. La prière peut être parfaitement donnée. Mais il est divisé en ce qui concerne le témoignage extérieur. Ça veut dire que lorsque se pose, comme à chaque période, un problème de conscience par rapport aux valeurs du monde, au sens négatif du terme, eh bien celui qui veut être fidèle à sa foi, il risque quelque chose sur son métier, par rapport à la stabilité de sa famille. Alors à l'époque de l'Empire romain, c'était sa vie même que risquait celui qui témoignait ainsi. À notre époque, c'est plutôt une marginalisation sociale qui est risquée. Mais de toute façon, dans les deux cas, on voit bien que le mariage ne laisse pas cette liberté parce qu'on se doit d'abord à la stabilité de sa famille, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de sa conscience. Donc je pense par exemple aux médecins catholiques qui seraient confrontés dans certains pays au refus de l'objection de conscience, soit concernant l'avortement, soit concernant l'euthanasie, et qui, pourtant, de par leur conscience morale chrétienne, catholique, ne pourraient se résoudre à poser de tels actes. Eh bien, ils seraient rejoints ici, véritablement, s'ils sont mariés, dans un dilemme terrible, qui ne peut pas, je dirais, toucher quelqu'un de célibataire, qui, lui, a tout donné à Dieu et peut donc tout perdre plus facilement. Alors, pour conclure cette vidéo, par rapport donc aux signes distinctifs extérieurs, en particulier chez les consacrés, je voudrais donc montrer à quel point il est net que tous ceux qui ont gardé cette vocation du double commandement de l'amour, lorsqu'ils se consacrent à Dieu, ont besoin de cet habit. Donc j'avais dit les prêtres apostoliques parce que
ils ne sont pas simplement dans le monde, fondus dans le monde pour le bien humain et terrestre de l'homme. Ça, des assistantes sociales pourraient le faire. Ceux qui gardent leur vocation de témoignage, tout naturellement, ont besoin de ce signe distinctif pour que des gens dans la rue les reconnaissent, puissent éventuellement venir les voir, leur parler de Dieu. Pour ce qui est de la vocation apostolique, qui est liée à une œuvre, s'occuper des malades, comme des infirmières, des religieuses infirmières catholiques. Je pense actuellement à l'ordre de Mère Teresa, de Sainte Mère Teresa, à Calcutta. Eh bien, tout à fait naturellement, étant une sainte, elle mettait l'amour de Dieu comme source de l'amour des pauvres malades qu'on lui amenait, qui étaient souvent de religion hindouiste, et qu'elle accueillait tels qu'ils étaient. Et tout à fait naturellement, elle avait mis un habit ecclésiastique à ses sœurs. C'était impossible autrement. Elles n'étaient pas des simples infirmières ou aides-soignantes qui accompagnaient la fin de vie, bien au contraire. Pour ce qui est de la vocation apostolique, donc soit les ordres prédicateurs comme les dominicains, les frères de Saint-Jean, les frères de Saint-Martin, soit les prêtres séculiers, il est évident que lorsqu'il s'agit de témoigner du Christ, le signe distinctif, pareil, ils en ont besoin. Mais que, si la spiritualité est tout à fait différente, si c'est celle de Hans Küng, comme je parlais tout à l'heure, l'habit ecclésiastique devient contre la vocation. La vocation étant de se fondre dans le monde afin que le monde soit heureux. Pour ce qui est de la vocation contemplative pure, donc ce qu'on pourrait appeler les monastères contemplatifs de religieux ou de religieuses, jamais, au cours de la crise qui suivit Vatican II, il ne fut perdu le sens qu'il s'agissait d'aimer le Christ et par la prière d'aimer le prochain. C'est pourquoi, dans pratiquement aucun de ces ordres, sauf quelques monastères marginaux, qui tombèrent dans la tentation, entraînés par un père abbé par exemple, qui n'avait pas vraiment compris, dans tous les monastères, l'habit monastique fut gardé précieusement comme étant le signe de la consécration. Le lien est donc manifeste. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir? Bien, il est clair actuellement que chez les jeunes gens qui veulent se consacrer à Dieu, l'idée qu'on serait juste des agents pour le bonheur terrestre ne leur vient même pas en tête. Ça, on pourrait dire que c'est pour ceux qui veulent se donner à une œuvre sociale terrestre et que ce n'est pas lié à la vocation. Donc la vocation, systématiquement, appelée par le Christ, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si bien qu'on le voit bien, tout le clergé qui revient, les jeunes qui redeviennent actuellement consacrés à Dieu, systématiquement, ou quasi systématiquement, demandent un signe distinctif de leur vocation. On peut prévoir à l'avance ce qui se passera. On le voit par le nombre de vocations qui vont dans les séminaires qui ont cette spiritualité-là, et le vide dans les séminaires qui gardent la spiritualité de fameux esprits de Vatican II et de Hans Küng.